Je suis avec les pêcheurs. Tu veux mettre le drapeau derrière ou pas? Ouais, je veux bien. La France Insoumise se positionne bien sûr pour une transition écologique. Hein, le changement climatique a déjà débuté et on est tous victimes, nous ou nos enfants. Dans cet objectif-là, effectivement, nous sommes favorables à des énergies alternatives. Mais ce projet tel qu'il est présenté, la France Insoumise de Saint-Brieuc ne le soutient pas et le combat avec nous. Pourquoi? Vous avez évoqué les raisons que les pêcheurs ont évoquées. Nous sommes tout à fait conscients de la destruction de ces zones de pêche. En même temps, nous sommes aussi effarés de l'installation de ce projet dans une zone Natura 2000. Une zone où les espèces protégées, plus de 60 oiseaux, pourraient être détruits, tués. Et comme ça a été évoqué, les marsouins et les dauphins. Mais nous sommes aussi effarés de ce projet qui est un projet de partenariat public-privé où une nouvelle fois le privé tire son épingle du jeu et où c'est le public qui paye. C'est le public qui paye, c'est-à-dire que c'est vous qui payez, c'est nous qui payons. Hein. Tout ça pour une société voyou empêtrée dans les procès à l'étranger et qui effectivement, elle, va faire son bénéfice. Après un appel d'offres plus ou moins truqué, puisque cette société n'avait pas remporté l'appel d'offres, et qui finalement, on a donné plusieurs millions à la société qui devait l'emporter, on a donc favorisé cette société. Qu'ajouter d'autre? Ajouter qu'un autre projet, il serait peut-être souhaitable. D'autres technologies existent que cette technologie obsolète. Des technologies flottantes, par exemple, qui ne sont pas ancrées dans le sol et qui permettent une maintenance et un démantèlement beaucoup plus facile. Hein. À noter que ce partenariat public-privé garantit pendant 20 ans un revenu conséquent à la société Iberdrola. Donc toutes ces raisons font que il n'y a pas de concertation avec les travailleurs de la mer, avec les habitants des côtes, que nous condamnons ce projet. Nous souhaitons un autre projet en concertation complète avec les usagers, les travailleurs de la mer et les gens qui habitent la région. Et avec les scientifiques aussi qui peuvent nous apporter des réponses sur les questions que nous nous posons aujourd'hui sur la transition écologique et les moyens de la vaincre et d'arriver à une consommation d'énergie beaucoup moindre. Hein. Il y a des moyens aussi pour réduire. C'est vrai que la Bretagne aujourd'hui a peut-être un problème d'électricité pas suffisante, mais peut-être que le meilleur moyen de gagner de l'électricité, c'est de ne pas la consommer, c'est d'isoler les logements, par exemple, les passoires thermiques, c'est aussi de s'opposer à la 5G, qui va être consommatrice énorme d'énergie alors qu'on n'en a pas besoin. Voilà, je vous remercie. Merci, Georges. Bonjour à tous. J'ai siégé pendant 10 ans au Conseil économique et social de Bretagne dans la commission mer littorale. Et donc j'ai assisté à toute la présentation qui nous a été faite par les services de l'État et aussi de la région. C'était un véritable enfumage public à laquelle on a assisté. Quand on rentrait dans une réunion qui se tenait à Brest, à Saint-Malo ou à Rennes, au Conseil économique et social de Bretagne, on avait affaire à des gens de la multinationale espagnole. Et finalement, quand on ressortait de la réunion, on en savait moins que quand on était rentré. Ce que je voudrais dire, j'ai entendu beaucoup de politiques parler. Moi, ici, je parle au nom de l'Union syndicale solidaire de Bretagne. Je peux vous dire qu'il y a eu une complicité de nombreux élus, y compris par certains qui ont pris la parole tout à l'heure, avec la multinationale, parce qu'ils nous ont laissé croire que c'était la main invisible des marchés financiers qui allait faire le bonheur des peuples. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il faut une réappropriation collective des moyens de production d'énergie. Il faut un grand service public, pas sur le type qui a été mis en place après la guerre à EDF, mais un grand service public dans lequel sont associés les citoyens, les salariés, les collectivités territoriales et les élus. Il faut se réapproprier ces moyens de production pour que l'avenir de la planète, que l'avenir de nos enfants soit garanti. Il existe des modèles. Vous avez dû voir ici, dans les Côtes d'Armor, nous avons créé une coopérative d'intérêt collectif pour fabriquer des masques. On a eu le soutien de certains élus. Il faut aujourd'hui
que dans tous les moyens de production, il y a une relocalisation. C'est absolument inadmissible de devoir que pendant des années, au nom du capitalisme financier, on a considéré que parce qu'il y avait des esclaves en Chine, on pouvait produire à bas coût et faire du fric sur les surexploitations. Donc moi, le message que je vais vous adresser, et je vais siéger à partir du 18 mai au Conseil économique et social environnemental national. Je représenterai, on sera 3 protons, il y aura un agriculteur, un salarié et un représentant des employeurs. Je peux vous dire que ce que je vais défendre au nom de l'Union syndicale solidaire, je le répète, il faut se réapproprier nos moyens de production et contrôler le fléchage de l'argent public. Il y en a marre de verser des milliards aux financiers qui ne cherchent pas à produire, à faire le bonheur du monde, mais que à s'en foutre plein les poches. La Commission européenne a débloqué 900 milliards qui ont été fléchés et que la Banque de France aujourd'hui distribue. Mais cet argent-là, il n'y a aucun contrôle citoyen. Le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale ne feront pas leur boulot de contrôle de la destination des fonds publics qui sont versés par milliards. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le CAC 40 va verser en 2021 140% de dividendes de plus que les profits. C'est-à-dire que de l'argent ruisselle massivement sur des gens qui ont déjà trop d'argent. Et ceux qui devraient en avoir n'en ont pas. Et les productions utiles sont méprisées. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Mais sachez que donc, vous pouvez compter sur le soutien de l'Union syndicale solidaire pour défendre les travailleurs, que ce soit les travailleurs des pêcheurs. Voilà. Merci. Bravo!